Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Epicurium, la chaîne des trucs pour se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, quoi de tel que d'avoir un bon Wi-Fi dans sa maison, parce qu'on le sait tous, c'est énervant de ne pas avoir de Wi-Fi correct chez soi et de mal capter. Alors déjà, je tiens à préciser que cette borne Orbi, je l'ai achetée par moi-même, je ne suis pas sponsorisé, je ne l'ai pas reçue gratuitement. Alors pourquoi j'ai acheté ceci? Parce que j'ai un problème dans ma maison, je n'habite pas dans une grande ville, donc j'ai la chance d'avoir une maison plutôt grande. Et ma borne Livebox est dans un coin de ma maison, ce qui fait au coin opposé de la maison, j'ai des problèmes de Wi-Fi. Et à l'étage, alors là, n'en parlons pas, dans la chambre de mon fils, qui a, en grandissant de plus en plus de besoin de Wi-Fi, comme tous les ados, il n'y avait pas du tout de Wi-Fi et c'était vraiment un problème. J'ai essayé beaucoup de choses, des extenders, des duplicateurs de Wi-Fi, des routeurs avec des EOS alternatifs. J'ai envisagé des travaux pour déplacer ma borne Livebox plus au centre de ma maison, mais c'était des solutions qui m'ont jamais convenu. Les travaux, je les ai pas lancés, ça coûtait trop cher. Et les extenders, tout ça, ça crée deux réseaux Wi-Fi. Enfin, ça m'a jamais convaincu. Et c'est pas le cas avec cet Orbi, comme on va le voir après. Le choix du modèle. Vous allez sur le site d'Orbi, vous répondez à quelques questions, principalement la surface, quelques fonctionnalités qui sont différentes, on verra ça après sur la connectique entre les modèles 20, 40, 50, mais c'est principalement la surface que vous allez couvrir, que vous désirez couvrir, qui va conditionner le choix. Donc moi j'ai choisi un RBR40 plus un satellite, savoir que par la suite je pourrais acheter des nouveaux satellites si j'avais le besoin, mais aujourd'hui pour moi ça marche parfaitement comme ça. La connectique, alors c'est très simple, ici une entrée internet, via une prise Ethernet, vous entrez votre Internet que vous reliez à votre box. Elle a trois prises Ethernet, elle peut faire switch Ethernet si vous avez besoin, si vous en servez comme routeur par exemple, mais à savoir que voilà, elle a une multiprise. Alors sur le répéteur, il n'y a pas l'entrée Internet effectivement, mais par contre vous avez 3 ou 4 prises Ethernet, je ne me souviens plus, allez voir, ça dépend des modèles. Ça c'est bien précisé sur le site d'Orbi, si vous avez un besoin de réseau Ethernet, ça peut être un critère de choix. Regardez ce qu'il y a comme connectique. Il me semble que sur les plus petits modèles, il n'y a pas de prise Ethernet et il y en a plus sur la 50. Un bouton Power pour allumer et éteindre, pour la connecter, Reset, je m'en suis jamais servi, et un bouton de synchronisation qu'on va utiliser quand on voudra synchroniser avec les satellites. Voilà, c'est vraiment très simple. Vous branchez ici, vous envoyez une synchronisation et tout va se régler très rapidement. Niveau connectique, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Le design, alors comme vous voyez, moi je trouve que c'est un design très épuré, très sympa. Quand c'est posé sur un meuble, c'est assez discret. Après, ça dépend de votre intérieur. Hein. Celui-là est blanc. Après, vous pouvez le cacher. Hein. Moi, il peut être dans un placard. Le deuxième, dans mon salon, il est tout en haut, au-dessus d'une armoire. On ne le voit absolument pas. Celui-là, il est dans mon bureau où il y a déjà pas mal de trucs informatiques. Il est blanc. Il ne prend pas la poussière. Hein. On ne voit pas les poussières avec le blanc, c'est l'avantage. Moi, je trouve très joli. Pas trop gros, le 50 est un peu plus gros, mais il est très discret, très sympa. Voilà, rien à redire sur le design. Utilité de mise en œuvre. Alors c'est très simple, hein, ça se branche, comme je vous ai dit, les branchements sont expliqués. Il y a juste à brancher Internet ici, on l'allume, on le branche bien sûr sur le courant. Il y a une appli qui est à lancer sur son téléphone, qui est très simple, vraiment orientée grand public, pas à pas, qui pose les questions, donner un nom à votre Wi-Fi, un mot de passe, ainsi de suite. Enfin vraiment, je n'ai rencontré aucun problème de connexion. Vous avez un code couleur, ici ça s'allume de différentes couleurs suivant l'état, si elle est connectée, en train de démarrer, si elle voit le satellite, enfin si le satellite est connecté. Enfin vraiment, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Aucun reproche non plus côté facilité de mise en œuvre. La qualité du Wi-Fi, c'est ce qui est le plus important, hein, vous allez me dire là-dessus. Elle est très bonne. Alors il faut savoir qu'entre les Orbi, c'est un réseau maillé qui est utilisé avec non pas le réseau Wi-Fi, mais une bande spécifique, sans fil hein, bien sûr, un réseau dédié qui est utilisé entre les Orbi et qui rend très bon les échanges. Moi, j'ai pas de perte. À savoir que dans le coin où j'avais pas du tout de réseau, comme je vous ai dit au départ de cette vidéo, j'ai le débit maximum aujourd'hui de ma borne ADSL. Hein. Je suis limité par ma Livebox dans toute ma maison, à savoir que je dois avoir 42 mégabits actuellement. Ben, j'ai 42 mégabits dans la chambre de mon fils, où précédemment avec la Livebox, j'avais à peu près zéro. Enfin, c'était l'agonie totale. Aujourd'hui, j'ai vraiment le débit maximum. Il faut savoir aussi que cette borne, contrairement à des répéteurs qui vont créer deux réseaux Wi-Fi qui ne sont jamais exactement les mêmes, où le téléphone va avoir du mal à switcher ou votre iPad,
Là, on a vraiment un seul réseau Wi-Fi qui est vu, c'est complètement transparent, à moins d'aller sur l'appli, vous ne savez pas du tout sur quelle borne vous êtes branché, et ça passe vraiment d'une borne à l'autre, d'une qualité transparente, et c'est vraiment ça la grosse différence, je trouve, par rapport aux autres systèmes qui créent la plupart du temps deux réseaux Wi-Fi, ou soi-disant un réseau Wi-Fi, mais c'est jamais vraiment, moi j'ai jamais vu. Là, on a vraiment un réseau Wi-Fi qui est transféré par une bande dédiée spécifique entre les bornes, passage transparent entre toutes les bornes, et aujourd'hui, j'ai tout le débit maximum dans toute ma maison, à savoir 42 mégas. Alors je suis limité, peut-être pour quelqu'un qui a la fibre, de toute façon, à un moment donné, le Wi-Fi va être limité, il ne suivra pas le débit de la fibre. Mais là, je suis pleinement satisfait de cette solution. Les réglages, alors celui-là, il peut servir en routeur, en non-routeur. Actuellement, je m'en sers en non-routeur, je m'en sers juste en borne Wi-Fi pour ne pas avoir mon routeur qui gère les réseaux Ethernet, bien que je pourrais passer par lui, comme je vous l'ai montré, et lui le Wi-Fi. Aujourd'hui, je m'en sers comme borne Wi-Fi, ça marche très bien. Et savoir qu'on peut configurer à peu près tout ce qu'on peut faire dans un routeur de base, des règles d'exclusion, des Wi-Fi invités, on peut changer le mot de passe, il y a pas mal de réglages. Après, c'est pas un routeur professionnel avec des réglages très avancés, mais on va trouver à peu près le même niveau de réglage, un peu plus peut-être que dans une Livebox. On va régler à peu près les mêmes choses. Alors il y a quand même quelques points négatifs sur cet appareil, à commencer par le contrôle parental, parce que Netgear vous vend qu'avec Orbi, il y a du contrôle parental. Alors, il y en a, mais c'est associé à Disney. Et ça ne me plaît pas du tout. C'est un service Disney en ligne sur lequel il faut s'inscrire. On a le droit à la solution de base, déjà, gratuitement, mais si on veut la solution avancée, avec tout le contrôle pour du contrôle parental, il faut passer par l'application payante. Alors, je l'achète ou je l'achète pas, cet Orbi? Si votre but c'est d'étendre votre Wi-Fi, vous avez bien compris avec ma vidéo que oui, ça marche très bien. En plus, c'est modulaire, vous pouvez acheter plusieurs satellites suivant votre besoin, votre taille de maison. Il y a plusieurs gammes, à savoir quand même que c'est relativement cher comme appareil. Mais ça marche bien et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé des solutions moins chères, j'ai toujours été déçu. Donc rapport qualité-prix, si c'est pour étendre le réseau Wi-Fi et avoir un bon Wi-Fi dans toute votre maison, j'en suis entièrement satisfait. Maintenant, si vous cherchez des choses avec des réglages de paramètres avancés ou un contrôle parental avancé, là, vous pouvez passer votre chemin. C'est les points négatifs que j'ai trouvés sur cet appareil. Mais sinon, je suis très content. J'ai jamais rebooté l'appareil, ça fait plus de 6 mois que j'ai un très bon réseau dans ma maison. Et croyez-moi, avec 2 enfants, il y a de la forte demande Wi-Fi chez moi, y compris pour ma part où j'ai plusieurs appareils Wi-Fi. Et cet appareil remplit pleinement satisfaction. J'en suis complètement satisfait. On trouve de temps en temps des promos. J'ai dû l'acheter à cette occasion-là. Donc, si vous avez besoin d'un Wi-Fi dans toute votre maison avec des réglages corrects mais non avancés, l'appareil remplit parfaitement son besoin. J'en suis très content. Merci, à plus, n'oubliez pas les pouces bleus.